Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Dylan le gamer, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo très spéciale pour y faire à certaines des personnes qui galèrent pour trouver le fond gold. Donc je vais vous expliquer, c'est facile. En premier lieu, si vous êtes en mode survie, vous vous équipez très bien. Vous prenez une table de craft, un une perle de land. Déjà, après, vous cliquez sur table de craft. Vous faites, vous faites tac. Vous attendez. J'ai quelques petits désagréments. Donc, vous mettez en mode classique si possible. C'est meilleur si vous êtes sur tel. Donc, vous prenez des œils de l'under. Le plus facile, si vous voulez le trouver, vous vous mettez en mode créatif. Vous le trouverez plus facilement. Et il peut se trouver un peu de partout. Ça veut dire qu'il peut se trouver dans les villages, dans les montagnes, dans l'eau, mais c'est dur de le trouver dans l'eau. Après, c'est aléatoire. Mais si vous popez dans un marais, logiquement, il va être un peu loin, mais il va éviter de popper dans les endroits où vous êtes. Ça veut dire, si un village à côté de vous, il popera peut-être dedans. Et si vous êtes par exemple dans une prairie, il popera sûrement vers à côté de vous. Si vous êtes dans une montagne, il popera soit une dans une montagne, n'importe où. Donc, en premier lieu, vous prenez les ailes de l'under, vous vous en équipez, puis après, vous les jetez. Si vous voyez qu'il avance, c'est bon signe. Et si bien sûr après vous voyez qu'il descend rapidement, ça veut dire que c'est bon signe. Puis après voilà, il avance. Bien sûr si vous voyez qu'il fait style qui se jette, ça marche. Et après quand on va y être, vous essayez, quand vous allez être à destination, vous le saurez car le de l'under va aller vers le sol lentement, et donc si vous le faites, vous le jetez plusieurs fois, vous saurez directement qu'il ira vers le sol. C'est pour cela que cette technique est assez efficace, et c'est la seule technique pour savoir où est le stronghold. Parce qu'avant, il y avait d'autres techniques. Il y avait soit le construire, soit voir où, soit le trouver. Mais maintenant, ils ont modifié et on peut faire que le trouver. Donc, on va faire une petite ellipse, le temps de vous montrer où il est. À tout de suite. J'ai trouvé, donc je vais tous vous expliquer. Donc comme vous voyez, j'ai exploré. Et apparemment, le stronghold serait dans un village. Dans un village de type terre et prairie. Donc on va y aller bien sûr. Et voilà, comme vous voyez, on est bien tombé dans le truc, c'est pour vous prouver que ça marche. Donc bien sûr, on va explorer avec vous. On va vous montrer où aller. Parce qu'il y a dedans, c'est assez grand. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer grâce à des choses. Donc premier lieu, si vous voyez un sort d'escalier et en dessous il y a une porte, vous y allez, c'est bon signe.
sauf si c'est vide. C'est déjà assez mauvais signe. Donc là, comme vous voyez, on est allé dans une partie. Ça veut dire qu'on s'est un peu, on va dire, foiré. On va dire foiré. Voilà. Par exemple, faut essayer. Comme ça, vous faites. Vous essayez, vous faites des petites essais, on va dire. Vous faites des petits essais. Donc voilà, quand vous êtes... Mais n'hésitez pas aussi quand vous êtes... même dans le Stone Gold, n'hésitez pas à creuser. Hein. Creuser. Hein. N'hésitez pas. Hein. Surtout, creuser un maximum. Un maximum. Aussi, il peut aussi avoir des Stone Gold vides. J'en ai jamais vu, mais c'est possible. Comme vous voyez, apparemment, c'est vers ici. Donc on va utiliser notre objet de destruction massif qui s'appelle la TNT. C'est assez efficace. Déjà, on va bien sûr se décaler. Voilà. Comme vous voyez, je ne vous mentais pas. Il y avait un. Voilà. Comme vous voyez, il y a des, on va dire, oui, disons. Ah, et comme vous voyez, des sortes d'offrandes. Prenez-les aussi, comme vous voyez, il y a des perles de Under et tout le tralala. Voilà. Ah. Et si vous voyez des torches, n'hésitez pas à y aller. Ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin, mais il t'indique pas trop. Et comme vous voyez, on a bien exploré, et normalement, tout près, il doit avoir une bibliothèque. Donc, si vous voyez une bibliothèque tout près, ça veut dire que vous êtes tout près du Stronghold. Mais là, comme vous voyez, je n'arrive pas à trouver le magnifique bibliothèque. Donc, comme vous voyez, on a bien trouvé le Stronghold. Ah, et dans le portail de l'End, quand vous allez le trouver, il y aura déjà, si vous avez de la chance, perle de l'End. Il y aura déjà un œil de l'End posé n'importe où. Et du coup, après, quand ça marche, vous voyez une sorte de galette vide totale avec plein de bleu magnifique. C'est noir, c'est totalement magnifique. Donc maintenant, on va aller défoncer, allumer le... On va le manger, on va tout faire pour battre l'Under Dragon. Bien sûr, hein, on s'équipe à mort, n'hésitez pas à vous équiper. Faites pas comme moi, bien sûr. C'est juste chiant de créa. Mais équipez-vous, enchantez-vous. Si vous n'êtes même pas enchanté, vous avez une armure en diamant qui vous allumera. Si même avec une armure en diamant, il vous enlève 2 cœurs à 3 minimum à chaque coup. Donc je vous mets juste 4 coups, vous êtes mort. Et 5 coups, vous êtes mort. Voilà, on a pompé. Ah, il y a aussi de l'Under quand vous battez bien sûr l'Under Dragon, vous avez un petit truc après qui s'ouvre. C'est pas voyant rien, mais il y a une sorte de deuxième dimension qui s'ouvre. Donc n'hésitez pas à y aller. Mais pour y aller, il faut jeter une perle de l'Under. Les perles de l'Under, c'est ce qu'on trouve sur les Enderman, donc n'hésitez pas à en tuer, hein, vu qu'il y en a un maximum. Vous êtes donc assez, on va dire, tranquille. Si
vous voulez des perles de lune. Voilà, on fait tout péter. Voilà, on est assez tranquille. Donc voilà, il a rien pour se guérir. Maintenant, on peut le déboîter. Donc on va le déboîter, on va tout faire pour. Donc comme vous voyez, on est en train de lui enlever très peu de dégâts car on n'a pas beaucoup de trucs. Car on n'a pas beaucoup de on n'a pas un champ, donc c'est pour cela que il reviendra très souvent vers le milieu, en gros vers une sorte de sacrifice, vers une sorte de d'œuf aussi. Il y aura son œuf ici, là où je me pose. C'est pour cela que... Et vous pourrez même récupérer l'œuf ou le faire réapparaître. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir 2 fois plus d'XP et 2 fois plus de fun, à le faire apparaître. C'est peut-être ce que je vais faire pour ma petite survie. Déjà un seul dragon lander, c'est assez dur à battre comme vous voyez. Bien sûr en mode créa, hein. Tu dis oh il est nul, mais pas du tout. Il est beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Car on est nul en mode survie. Voilà, comme vous voyez, il se détruit. Ça va faire une sorte d'explosion, de lumière assez floue. Et ça vous donne de l'XP, bien sûr. Et vous voyez que il y a son œuf. Si vous voulez le récup, vous faites comme je vous le montre. Prenez une torche. Non, vous prenez des planches pour déjà le sécuriser si vous le voulez. En tant que trophée. Vous prenez une torche. Bien sûr en mode créa, hein, sinon. Vous détruisez. Clac. Vous détruisez encore. Et magie, idée de génie. Vous l'avez. Et il est dans votre inventaire. Et après, vous pourrez, bien sûr, faire un grand... Faire un magnifique trophée. Faire un magnifique trophée rempli de diamants. Voilà. Rempli de tout ce que vous voulez. Hyper protégé. Mettre des pièges. Je te voulais. Mais faut qu'il est protégé. C'est votre trophée. Tout le monde le veut. Protégez-le. Faites ce que vous en voulez. Donnez-le à quelqu'un. Échangez-le contre du diamant. Donnez-le à votre copine, à un villageois. Faites ce que vous voulez. Mais en aucun cas, en aucun cas, vous le tapez dedans. Si vous tapez dedans, ça le fera téléporter quelque part d'autre. Donc c'est pour cela que voilà. Et je suis désolé, j'ai oublié quelqu'un. Dans cette vidéo, on est en compagnie de Matsima. Allô? Donc comme vous voyez, on est en compagnie de Matsima. Tu veux te présenter? Coucou, je m'appelle Maxima. Je suis un des meilleurs amis de Dylan. Et en ce moment, j'ai commencé depuis pas longtemps une partie survie. Et j'aimerais bien trouver le strong. Et j'ai demandé cette vidéo à Diane pour trouver le stronghold. D'accord. Et bah, comme tu vois, c'est vidéo faite. Et donc là, on est dans un autre monde. Je suis allé dans un monde. J'ai vu une sorte de téléporteur. Et on est allé dans le monde violet. Où on a une sorte de petit château. On va y aller, on va visiter, on va tout faire.
pour te montrer comment y accéder et y être tranquille. C'est comme ça, si tu vas dans le monde, on va dire violet, tu peux trouver des Karakov. Si il t'attaque, tu seras en lévitation. Tu as compris? Oui. D'accord. Donc il y aura quelques petites gemmes bien sûr à faire. Et il y aura un Karakov par tour. Ils te donneront normalement ils te donnent. Non. Il y aura un spawner de Karakov. Un spawner de quoi? Et dans bah si tu veux avoir des carapaces de shuttle, tu peux te les faire spawner. Ah oui, c'est ce que j'avais prévu de faire. Je vais me faire spawner quelques sneakers. Bien sûr, je les ferai spawner dans ma maison. Parce que j'ai pas eu que quand ils me touchent avec leur truc, que je monte de 50 blocs et que je me fasse tuer. Oui. Et, Du coup, je tomberai que de 3, j'en profiterai, j'en ferai apparaître 3 et je les buterai. Oui, mais juste dans une fois sur deux, tu as des carapaces de shuttle. Donc, si par exemple une fois tu vois que t'as pas de truc, t'étonne-toi pas. Ça veut dire que soit bah et si t'en as vraiment pas, ça veut dire que t'as pas de chance. Et si t'en as, ça veut dire que tout le temps, t'as vraiment de la chance. Et après, dans le moment, il y a une petite tour à droite ou à gauche. C'est une petite tour où tu peux soit, on va dire, soit XP, si c'est un truc, on va dire, décoratif. Et c'est aussi ici où tu trouves des arbres violets. Et les arbres violets, ça te donne on va dire, des chorus. Des Des quoi? chorus. Des chorus. C'est c'est des chorus. Comment te dire ça? C'est de la nourriture qui te permet de te téléporter. Ah ouais? Oui. Où par exemple? Par exemple. Mais après, c'est téléportation aléatoire. Donc, je vais essayer. J'en mange un. Là. Je me suis, comme vous voyez, téléporté. Aussi, ça te permet de te téléporter n'importe où. Donc, c'est ça le problème aussi. Tu sais pas où tu vas. En gros, Tu pourras m'envoyer comme message, message comment ça s'écrit Stronghold? oui, mais après, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, mais là, j'ai quelques petits problèmes. J'ai perdu la sortie. La sortie de l'end? La sortie, ouais, en fait, la sortie de la deuxième dimension de l'end. Ah, mais il y a une deuxième dimension? Oui, c'est pour ça que je suis dans la deuxième. C'est là où tu m'as parlé, où j'avais de la nourriture qui pourrait me permettre de me téléporter et tout. Oui. Ah ouais, trop bien. Oui. Mais ça, tu l'as, truc, tu l'as que si tu le butes en survie, l'Enderman. Oui, c'est pour ça que, ouais, faut être assez fort. En créatif, si tu le butes en créatif, tu peux pas l'avoir la deuxième dimension. Si, bien sûr, tu peux avoir. Mais après, il y a plusieurs téléporteurs dans cette dimension. Et tu vois, quand tu vois un téléporteur qui brille, c'est-à-dire qu'il marche. Ou quand tu vois qu'il y en a un qui brille pas, on va essayer et on va voir s'il marche. Ah ouais. Et comme tu vois, quand un téléporteur brille pas, tu es piégé dans le noir total. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger, rien voir. Tu peux juste être à l'agonie et en train de mourir, car tu es dans le vide total. C'est pour ça que si tu vois une lumière violette traverser le téléporteur, c'est toujours bon signe. Ça veut dire que ça veut dire que
Ça veut dire que tu peux l'utiliser. Et Et après que t'as buté l'Ender Dragon, tu peux rentrer chez toi. oui, et après du coup t'as terminé bien sûr le jeu. T'as pas terminé le jeu après. Tu peux en gros, tu peux continuer autant que tu veux. Oui, mais après t'as pas terminé. Car quand on termine Minecraft, c'est quand t'as tout fait tes défis. T'as buté l'Ender Dragon. Et le dernier des derniers boss, le Weaver Squelette. Oh, le Wizard Squelette. Le Weaver, je veux dire. Lui, si tu le butes, t'auras fini le jeu. C'est vrai, le Wizard, je sais pas s'il viendra le buter par contre. Le Weaver, il est un peu moins... En mode paisible, je risque pas grand chose, il m'attaquera pas, je pourrais attaquer sans problème. Et ça va être dur. Oui, mais le seul désagrément, c'est que le Weaver est moins fort que l'Ender Dragon. Oui, ça c'est vrai. Et il Mais a par moins de contre, il peut PV. t'envoyer des boules de feu. Oui, il craint pas trop. Vu que sa base, c'est le Nether. Ah ouais, Aussi, en fait, ça va être chaud. oui, aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des monstres à chaque dimension. La première dimension, la Terre, les zombies, etc. Deuxième dimension, le Nether, Wither Squelette, Zombie Pinman. Troisième Ouais, dimension, l'Under, Dragon l'Under, Underman. Quatrième dimension, le monde violet, une boîte de Stottle. Et des fois, il y a un bateau. il y a un quoi? Il y a un bateau volant des fois. Ah ouais. Et ce bateau volant, tu peux soit le trouver, je crois, sur un PC. Et sur un téléphone, c'est rare, mais si tu l'as, t'as beaucoup de stuff dedans. Il y Et aura quoi? t'as beaucoup de coffres dedans. Sans deck? Oui, beaucoup. Bah dis donc. T'as plus qu'un dont t'as Dans 5, une map, on peut trouver combien de on peut trouver combien de From Gold dans une map? un seul. Mais de coffres là, dans le bateau, t'as 5 fois plus, 5 à 7 fois plus qu'un donjon. Ah ouais. Aussi dans un donjon, il y en a deux. Dans un Ouais. bateau, il y en a à peu près. Si c'est un très grand bateau, il y en a Et les 10 villages différents, il y en a combien? à 5 villages différents. Il y a lui du désert, ça fait lui du désert, la terre, les montagnes. Euh, il y a, il y a lui sur les îles. Il y a il y a le désert. Et ça doit être tout. Donc au total, il y en a 5. Et aussi, c'est rare d'y trouver, mais à un village, ou à l'entrée d'un village, tu as une tour de pillard. Et dedans, Ah tu ouais. as un ou deux coffres. Ou dedans, tu as obligatoirement une arbalète. Et sur un des pillards, tu vois juste en haut de sa tête un drapeau. Et bah ce drapeau, ça veut dire que c'est le chef. Et si tu le tues, si tu le tues, t'auras une potion qui va te jeter quand il mourra. Ah ouais? Oui, en gros, c'est à peu près son dernier souffle. Son dernier souffle. Ah. Donc c'est pour ça que faut faire attention à lui. Faut toujours avoir du lait sur soi. Je vais devoir te laisser parce qu'il y a Marie qui m'appelle. D'accord. Donc je vais juste te demander quelque chose. Veux-tu que je poste cette vidéo ou non? Comment? Veux-tu que je poste cette vidéo ou non? Tu veux la poster sur YouTube? Oui, tu veux ou pas? Bah tu peux la poster si tu veux. D'accord aussi, ouais, c'était pour te demander ou pas. Donc on va On se te dépend. laisser sur cette belle vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à bien sûr à
à mettre, à vous dire, à vous dire si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez quand je suis en duo et tout le tralala. C'était Dylan le gamer et on était avec Mathima. Et donc on fera peut-être d'autres vidéos et à plus.
et à bientôt.